le schéma d'un process avec circuit instrumentation et électrique contrôle. C'est pas plus grave, c'est le centre de formation. Le meilleur centre de formation en instrumentation en fait au Cameroun. Là, c'est le process-ci qu'on va présenter. C'est le process-ci là. De régulation. C'est le process-ci qui est représenté sur ce schéma. C'est ce schéma TI. Criteria d'instrumentation. Encore le PCF. Le plan de circulation du fluide. Voilà. Tout commence toujours par l'électricité. Là, on a l'amour électrique. Le confort électrique est là. Qui prend 220 volts. On a là des. Bon, la partie noire, tout ce qui est noir là, c'est la partie process. Ce qui est rouge, c'est la partie chauffage. Ce qui est bleu, c'est la partie compression à l'air en fait. Bon, on a 220 volts, le coffret électrique. C'est le coffret qui est là. C'est la partie coffret électrique qui est là. On a les trois automates qui vont piloter tout ce process. Un automate comme M221 de Schneider, un automate ET200 SCPU de Siemens et un automate SM1200 de Siemens. Voilà. Maintenant, dès que les coffrets sont en 220 alimentés, on a d'abord le ballon, c'est ce qui est noir là. Ce ballon là ici, c'est ce qui est noir. Voilà. Le ballon là qui est là. Le but c'est quoi? Si le niveau est plein, le niveau d'eau est là, les pompes, pompe 1, pompe 2, chacun a son circuit. Par exemple, on a la SVD1. C'est d'abord elle, grâce à son étendeur, qui va envoyer la pression qu'elle a besoin pour pouvoir s'ouvrir. S'il est plein et qu'on envoie la pression, que le tomate envoie un signal taurien au détendeur de la SVD, shutdown valve, ce que veut dire shutdown valve. Donc, ce qui fait donc qu'elle va s'ouvrir et la pompe P2 par exemple, elle va pomper l'eau, elle va aspirer l'eau, pardon, et refouler cela. En refoulant donc, on a ici la pression gauche. Pression gauche, c'est monomètre, tout ce qui est visible à l'opérateur. Donc, pression gauche G2. Et après, ici, on a également ici la pression présostat CO. Voilà, c'est le présostat de CO. Et on a la purge également. Donc, tout ça, l'eau là va venir comme ça, venir ici, arriver ici. Il y a un cranté de pression 2. Et il y a aussi un cranté de pression 3. Le cranté de pression 2, la valeur du monsieur qui occupait, la personne qui occupait, dès que vous visualisez sur le PC de supervision qui est là. Voilà, c'est la supervision qui est là. Donc, du coup, maintenant, la liaison, cette liaison-ci là, cette liaison-ci, donc, ce sont les liaisons virtuelles. Ça veut dire qu'en fait, CP, contrôleur de pression, c'est lui en fait l'automate. Ceci est géré dans l'automate, dans la programmation de l'automate. Voilà. Là, on a une bande de régulation avec son convertisseur IP, convertisseur courant pression. On a donc une bande de régulation OMA. OMA, ouverture pas manque d'air. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est normalement ouverte. Elle est passée au fluide déjà. Donc, le fluide va venir passer là. Et chacun va passer là-dedans. La quantité de pression va occuper chacun la pression du fluide qui est en train de passer. Sauf que celui-ci contrôle deux niveaux. La pression d'alarme haute, la pression d'alarme basse. Donc, il va déclencher en fonction des deux pressions-ci pour arrêter cette pompe-ci, pompe P2. Et le circuit va revenir dans le ballon. Voilà. Après ça, la deuxième pompe, dès lors que le tendeur reçoit le courant électrique de l'automate et qu'il envoie la pression à shutdown valve-ci, la pompe 1 va aussi aspirer. Elle aspire donc. On va avoir la première pression gauche, c'est-à-dire de mon mètre qui va afficher la pression qui est en train de sortir de la pompe. On a aussi un présostat de CIO qui va couper la pompe. Si la pression est au-delà de ce que la pompe est en train d'envoyer. Et c'est là la liaison virtuelle, c'est quand c'est l'automate qui gère ça en fait. Maintenant, là, on a un cranté de pression, un cranté de débit. Voilà, cranté de débit. Là, on a la plaque orifice avec ses deux bridges. Voilà, il mesure le débit du fluide qui va traverser là. Voilà. Maintenant, ce cranté de débit a deux seuils. Transmetteur d'alarme haut, débit d'alarme haut, débit d'alarme bas. Voilà.
C'est ça en fait. Voilà. Et là, il va expliquer le circuit tout à l'heure là. Le circuit de jet d'eau aussi tout à l'heure là. Et là, il va traverser là. Et on a aussi notre vanne de régulation qui est là. Cette vanne de régulation, level valve, c'est une, elle est à fermeture à manque d'air. Elle est normalement fermée. Laisse l'air arriver. Lorsqu'on envoie l'air, elle s'ouvre plutôt. Voilà. Et là, elle est contrôlée par. Elle est aussi un convertisseur ICP. Et elle est contrôlée par un contrôleur de débit. Voilà. Et ceci toujours comme si une liaison là, cette là est interne dans l'automate. Et vous avez vu, le transfert de débit renvoie le l'air au contrôleur de débit. Il agit sur la vanne de régulation. Voilà. Et l'air là va venir dans ici. Le fil va venir comme ça. Et là, on a un échangeur, circuit échangeur avec des aérovoitures. Voilà. C'est-à-dire, ces aérovoitures sont contrôlées chacun par un contacteur de marche arrêt, contacteur de marche arrêt. Et on a contrôlé température là. Et le fluide doit traverser là. On a un transfert de température qui mesure la température qui va, du fluide qui passe et revenir ici à l'intérieur du ballon. À l'intérieur du ballon, donc, on a de l'eau, on a un contrôle de température qui mesure la température TT1, c'est lui ici. Voilà. Vous comprenez la régulation de tout rien par rapport au contacteur. Donc, lui, j'ai la régulation de tout rien, toujours interne dans l'automate. On va encore notre ici, TT1 qui est ici, pour éviter de rendre tout sur le schéma. On a ressorti ça ici. Voilà, c'est qu'on contrôle les deux contacteurs pour mettre à marche l'échangeur en fonction de la régulation de tout rien, interne dans l'automate. Voilà. Donc, ici maintenant, pour mesurer le niveau d'eau. Le niveau d'eau utilise une quantité de pression différentielle, c'est lui la LT. On a aussi un level gauge. Le level gauge, c'est tout ce qui est visible, c'est un tube visible où on va voir le niveau d'eau de façon visuelle. C'est lui ici. Le level gauge. Quand l'eau est dans la cuve, on va voir le niveau d'eau à partir d'ici. On peut savoir si il va se remplir au fur et à mesure. Le niveau d'eau s'est rempli dans la cuve. Voilà, il y a une jauge là. On lève la jauge. Voilà. Donc, dès lors il va gérer ça, lui, on va gérer 4 C, 5 C, pardon. On a d'abord là le niveau de seuil haut, le niveau d'alarme haute, le niveau d'alarme basse, le niveau d'alarme très bas et le niveau de sécurité bas. Donc, c'est ça en fait. Niveau de sécurité haut, niveau d'alarme haute, niveau d'alarme basse, niveau d'alarme très très basse, niveau de sécurité bas. Tout cela sera contrôlé par l'automate. En fonction, il va prendre les décisions en fonction du programme qu'on a écrit déjà à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je pense que c'est la partie process en noir a été bien expliquée. Voilà. Là, c'est la partie de jet d'eau. Si peut-être la vanne est assez, l'eau est un peu montée plus que ce qu'on voulait. Voilà. Donc, du coup, cette vanne-ci, on peut l'ouvrir pour qu'elle envoie des jets d'eau pour diminuer un peu l'eau qu'on n'a pas besoin dans le ballon. Voilà. Et on voit bien la liaison ici. C'est pour juste dire que si le quantité de niveau mesure un niveau d'eau très très bas, niveau d'alarme très très bas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de l'eau dans la cuve, il interdit qu'on puisse faire des jets d'eau. Il ferme la vanne de V2. Ça empêche qu'on puisse envoyer des jets d'eau parce qu'il n'y a rien dans la cuve. Voilà, c'est le circuit d'instrumentation process. Maintenant, il y a le circuit d'instrumentation côté chauffage. Voilà, il y a la partie chauffage là. Donc, on a l'eau de remplissage qui vient de Eneo. Et là, on a un chauffe-eau, bien sûr, qui reçoit du vol de coffret électrique et qui reçoit les ordres de marche et arrêt par l'automate. Et là, on a la vanne EV1 qui va s'ouvrir en fonction toujours de l'ordre de l'automate pour pouvoir mettre de l'eau chaude dans le ballon. Puis, on a donc trois phases de température, TT1, TT2, TT3 pour mesurer le niveau de température dans la cuve. Voilà. Qui va entrer dans la cuve. Maintenant, on a la partie air. On a une nouvelle vanne de sécurité, la SDV2, shutdown valve, voilà, qui est là, et son plugeur qui bien sûr fonctionne comme le même principe avec un plugeur à côté. C'est le plugeur qui permet d'envoyer la pression qu'il a besoin, parce qu'il fonctionne grâce à l'air. Et là, on a des présostats, des freins de CIO qui fonctionnent de façon à air.
avec la pression d'air, il va ouvrir. Si la pression d'air que le ballon a besoin assez haute, il va s'ouvrir pour laisser sortir la pression. Et le reste, c'est bon. Voilà, donc ça c'est le centre de formation Sipopera. Ils sont leaders dans l'instrumentation industrielle. Voilà. Et tout ce que vous voyez là, tout ce processus-là, tout ce processus que vous avez vu qui est expliqué là, en fait, c'est ce processus qu'on a redessiné en fait. On n'a pas parlé aussi de ça. Là, c'est un capteur radar, un capteur de niveau ultrason, LT2. Il est très cher, il est aussi très précis. Même pour les niveaux les plus difficiles à mesurer. Le niveau les plus difficiles à mesurer, il va mesurer cela. C'est un capteur Vega, celui-ci. Il est très cher. Ce capteur de niveau là, très cher. Voilà. Donc, c'est le capteur ci là. Capteur de niveau. Voilà. Donc, voilà donc tout le processus industriel, l'exploitation de Sipopera. Et là, c'est le banc au coco électrique avec les automates Schneider M221, Siemens Siemens S7200. Et ces trois automates-là remontent les données de façon numérique. C'est de supervision SCADA. Vous voyez, voilà la supervision SCADA du process. On a la vie du procédé 1, on a la ballon là. On voit le niveau de la cuve, c'est à 56%. On a les différents bandes, etc. Ceux qui sont ouverts. Celui-ci est fermé à 90%. Ceux qui sont ouverts à 90%. Et on a le milieu là, on va voir la vie de process 2 qui est là. On contrôle l'échangeur pour voir la pression et les hauts contacteurs qui sont là. On a la vie du moteur pour savoir si le moteur marche ou à l'arrêt pour passer en mode manuel quand on veut démarrer nous-mêmes. Et là, on a la consigne de vitesse. On peut aussi envoyer une consigne de vitesse au moteur pour pouvoir faire la régulation. On a au niveau d'alarme, pour vérifier d'alarme. Pression cuve basse, pression retour réservé basse. Pression retour réservé basse. Ce qu'on appelle la supervision SCADA. On a les courbes de tendance pour pouvoir, après des analyses, par exemple, déterminer si on a une erreur d'échelle ou une erreur d'offset. On a le diagnostic. Bon, le diagnostic, c'est le projet automatique que vous avez vu là en fait. Toutes les données sont numérisées et remontées dans le PCC là pour pouvoir superviser cela. Donc, c'est l'architecture réseau avec le camp Profinet Siemens.